Passons à la résolution du thème. Rappelons que nous voulons déterminer les composants du vecteur OC qui définit la position de l'extrémité C du manipulateur. On peut remarquer que le vecteur OC est égal au vecteur OA, plus le vecteur AB, plus le vecteur BC, dont OC est donné par cette relation. Nous allons donc déterminer les composants de chaque vecteur OA, AB et BC pour avoir celle de OC. Alors, pour avoir les composants du vecteur OA, on cherche le plus petit angle qui fait avec l'horizontale, notamment 65 degrés, puisque 65 ça fait 10 plus 55 degrés. On va donc ramener cet angle-là sur l'horizontale passant par O pour une meilleure visualisation. Alors, pour avoir donc le vecteur OA, on se déplace dans le sens opposé à X et on monte dans le même sens que Y. Donc, la composante suivant X de OA est négative et la composante suivant OY est positive. Alors, on a donc le vecteur OA qui a pour composante moins OA à cause de 65 degrés, parce que l'abscisse est adjacente à 65 degrés, on aura OA sin 65 degrés, parce que l'ordonnée est opposée à 65 degrés, tout simplement. De même, pour déterminer les composantes du vecteur AB, nous allons chercher l'angle le plus petit angle qui fait avec l'horizontale, notamment cet angle que nous venons de représenter. Or, nous venons de voir que nous avons un angle de 65 degrés et cet angle est alterne et interne avec ce 65 degrés. Alors, le 80 degrés qui est l'angle entre le premier bras et le deuxième bras est égal à 65 degrés plus l'angle qu'on veut déterminer. Cet angle vaut alors 15 degrés. Connaissant maintenant l'angle que AB, le plus petit angle que AB fait avec l'horizontale, on peut faire la même démarche. On a donc une abscisse positive et une ordonnée positive et on applique les rapports trigonométriques. On aura donc AB qui aura pour composante AB cos de 15 degrés et AB sinus de 15 degrés. Alors, on passe à BC. Ce qu'on cherche, il faut d'abord déterminer ce petit angle que BC fait avec l'horizontale. Alors, on peut donc voir que cet angle qu'on vient de matérialiser est le supplémentaire de 115 degrés par rapport à la droite AB. Donc, il vaut 65 degrés. Or, nous venons de voir précédemment que l'angle que AB fait avec l'horizontale est de 15 degrés. Il vient donc que l'angle que BC va faire avec l'horizontale sera 65 moins 15 degrés, soit donc 50 degrés. Connaissant donc le plus petit angle que BC fait avec l'horizontale, on peut donc voir que on a une abscisse positive et une ordonnée négative. On a alors BC pour composante BC cos de 50 et moins BC sin de 50 degrés. On peut alors appliquer la somme des composantes pour avoir les composantes de OC. Donc, l'abscisse du vecteur OC est égale à moins OA cos de 65 plus AB cos de 15 degrés plus BC cos de 50 degrés. Et son ordonnée est OA sin de 65 plus AB sin 15 moins BC sin 50 degrés. En faisant l'application numérique, on a les résultats qui s'affichent. X égale à 203,77 et Y égale à 58,02. Alors, pour nous assurer que vous avez bien intégré ces notions, nous vous proposons cette autre position particulière du robot avec ces différentes données et on veut déterminer le vecteur OC les composants du vecteur OC qui positionne l'extrémité C du manipulateur. Voilà. Donc, s'il y a des préoccupations ou des observations, bien vouloir laisser un commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo.